Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler d'Edera et de sa crypto HBAR. Projet intéressant, mais évidemment, on va vous dire très brièvement qu'est-ce que ce projet et est-ce que ça pourrait valoir le coup d'investir dessus. Et on peut même rajouter une question, pour quand ça pourrait être intéressant. Et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Let's go! Et oui, donc comme je vous disais, on va regarder Edera et sa crypto HBAR. Donc, quel est ce projet? En gros, Edera se décrit comme une couche de confiance de l'Internet, bon terme un petit peu magique, soyons honnêtes, qui est un réseau public qui permet aux entreprises et aux particuliers de créer des dApps de grande qualité. Alors les dApps, ce sont les applications décentralisées dans l'univers de la crypto-monnaie. Normalement, il est conçu pour proposer un système plus équitable, mais également plus efficace que les blockchains qu'on va dire un peu plus traditionnels. Et donc, ce fameux HBAR, la crypto de Edera, permet de payer les frais de gaz, qui sont d'ailleurs minuscules. On parle de 0,01 centime. Donc là, c'est clairement pas cher. Et qui a la capacité de s'exécuter en moins de 5 secondes. Donc en effet, c'est vraiment plutôt efficace. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Et le token permet également de sécuriser le réseau en stackant le token. Bon, ça, c'est plutôt classique. Mais voilà, au moins, vous savez à quoi sert cette crypto dans cet univers Edera. Alors, Edera a voulu se différencier. Alors, au niveau des frais, c'est vraiment pas cher. Mais sur ce point-là, on dirait que c'est pas forcément les seuls. Les transactions de moins de 5 secondes, c'est pas non plus les seuls à le faire aujourd'hui, bien que ça reste de très bonnes performances. Mais ils proposent des services qui semblent plutôt bien fonctionner, la capacité de configurer et de minter des jetons très facilement, comme par exemple aussi des NFT, leur service de consensus qui utilise un registre d'événements sécurisés et vérifiables, et un service de stockage décentralisé. Bref, dans l'ensemble, c'est un excellent projet, il n'y a pas à dire. Et côté résultats, on en est où? Alors, depuis un mois, ces résultats sont pas forcément très bons, moins 10%. Cependant, faut pas oublier que depuis 90 jours, il fait quand même plus 106%. Et depuis une semaine, il fait pas des résultats extraordinaires, il est même plutôt à la baisse, un peu plus de moins de 5%. Et là, il remonte doucement. Cependant, comparé à un certain nombre de crypto-monnaies, ce sont pas de mauvais résultats pendant cette période. Alors, pourquoi ça peut être intéressant d'investir dans HBAR? C'est que tout cet univers HBAR, aujourd'hui, il est encore peu existant. Il est même limite invisible sur le marché. Donc, il a un axe de progression par rapport à d'autres qui méritent qu'on s'y intéresse vraiment. On se méfiera seulement, par contre, du nombre de tokens qui sont créés, car il n'y en a que 30%. Et donc, on a quand même une possibilité d'inflation assez forte dans les années à venir. Donc, le choix va être très difficile à faire. Soit vous pensez que ça va complètement exploser dans les années futures, et du coup, cette inflation se fera peu ressentir. Sur les 50 milliards de tokens, on n'en a encore que environ 14,8 milliards de mintés. Mais il faut être honnête, autant le projet est très novateur, autant dans l'univers de la DeFi et des apps, il est loin d'être le seul. Et donc, il y a quand même beaucoup de concurrence. Donc, est-ce qu'il risque d'exploser à l'avenir? Il y a beaucoup de chances, en effet, qu'il augmente. De là arriver dans le top 10, ça risque d'être extrêmement compliqué parce qu'il y a de plus en plus de blockchains qui se mettent en avant, qui commencent à avoir une partie de DeFi avancée. C'est clair que cette année, ça a permis à plein de blockchains d'entrer dans le game et Edera arrive peut-être un petit peu tard à ce niveau-là. Après, évidemment, si ces performances sont exceptionnelles, dans le sens toujours le cas à l'avenir, ça pourrait être un argument. Mais soyons clairs, ce n'est plus la seule sur le marché d'avoir d'excellentes performances. Donc sur Edera, ça peut être extrêmement compliqué de se positionner sur plusieurs années. Autant sur un bull run, il pourrait vraiment bien exploser. Autant sur 3-4 ans, c'est un token qui pourrait aussi, en cas de bear market confirmé, considérablement baisser et donc être un mauvais investissement aujourd'hui. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte et c'est pas forcément évident de se positionner. Mais en effet, par rapport à d'autres projets, il y a une chose qui est sûre, c'est que le projet est concret, est clair, l'offre est plutôt intéressante. Maintenant, la question, ça va être, est-ce que le token sera monté et faire oublier ce risque d'inflation? Cependant, on suivra évidemment le projet. Il reste un projet très intéressant, voir comment ça va évoluer. Et si vous le connaissiez pas, j'espère que vous êtes ravis de le découvrir malgré tout. Si vous voulez tenter l'aventure Edera, n'oubliez pas le stop loss. Bien évidemment, on sait jamais. Et donc maintenant, c'est l'heure du petit like, de s'abonner à la chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0.